Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui va plaire à tout le monde. Comment trouver des clients? Pour vous expliquer rapidement, j'ai reçu, et c'est pas la première fois que je reçois ce type de message, mais là particulièrement, j'ai reçu un message en particulier d'un abonné, enfin d'une abonnée, vu que c'est une fille, qui m'a posé une question et je suis sûre que cette question, tout le monde se la pose. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une problématique, mais je suis sûre que vous êtes beaucoup à rencontrer cette problématique. Angélique, ma problématique du moment, c'est que j'ai du mal à trouver des clients. J'ai essayé plein de choses, mais rien ne marche. OK, vous connaissez, comme d'hab, on rentre dans le vif du sujet. Première chose, il y a 5 choses que j'ai envie de partager, 5 étapes que j'ai envie de vous partager pour vous aider à trouver des clients. La première étape, et pas des moindres, la plus importante pour moi, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle vous avez tout essayé et que rien ne marche. La plupart du temps, ça vient de votre mindset. C'est pas par rapport à vos stratégies, c'est pas par rapport à ci ou à ça. La plupart du temps, ce qui fait que vous ne trouvez pas des clients alors que vous avez essayé plein de trucs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Je sais, c'est dur de se l'avouer, je sais, c'est dur d'en prendre conscience, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Donc, première étape, ça va être tout ce qui est mindset. Dedans, on va avoir tout ce qui est relation à l'argent. Donc, améliorer sa relation à l'argent, apprendre à aimer l'argent, apprendre à le voir comme quelque chose de positif et non comme quelque chose de négatif. Tout ce qui est confiance en soi, apprendre à avoir confiance en toi, confiance en tes capacités et surtout apprendre à avoir confiance en tes offres. Parce que une des premières raisons qui va faire qu'une personne va acheter chez toi, c'est qu'elle te fait confiance. Et pour que cette personne te fasse confiance, surtout si c'est un inconnu et qu'elle ne te connaît pas, pour que cette personne te fasse confiance, il faut que toi-même, tu aies confiance en toi et en tes offres. Parce que si en face de toi, imaginons là, demain, tu as envie de faire appel à, je sais pas, un coach business pour t'aider à trouver des clients. Donc, par exemple, à une coach, imaginons demain, tu veux faire appel à moi pour t'aider à trouver des clients. Donc, je suis coach business, ok, coach mindset, coach business. Et tu arrives sur mon Instagram et tu vois que quand je parle de moi, déjà, j'en parle presque pas et j'en parle de manière: «Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, peut-être que j'ai quelque chose qui peut vous aider, je suis pas sûre, peut-être ça peut vous aider. Alors je sais, heu, que voilà, du coup, j'ai pas mis, le prix trop cher, et du coup, peut-être que ça va vous aider». Vous voyez? Ça manque d'énergie et ça manque de confiance. Alors que si vous cherchez une coach business, une coach mindset et que moi, je suis en mode: «Hey coucou tout le monde, aloha, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'ai une super annonce à vous faire, j'ai trop hâte de vous la faire. J'ai créé une offre qui va énormément vous aider, qui va vous permettre de vivre de votre activité, qui va vous permettre d'avoir un mindset de guerrière, qui va vous permettre de faire passer votre business à un niveau supérieur. J'y crois tellement en cette offre que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, j'ai envie de vous la proposer, ça va être une expérience de dingue». Est-ce que vous voyez la différence? L'énergie n'est pas la même et la confiance n'est pas la même. Dans le premier cas, on a une personne qui doute de son offre, qui doute d'elle-même. Dans le deuxième cas, on a une personne qui a confiance en elle et en son offre, qui connaît, qui a confiance en la transformation qu'elle va apporter à ses clientes, au résultat qu'elle va apporter à ses clientes. Donc, il va falloir que tu apprennes à te faire confiance et à avoir confiance en tes offres, avoir confiance au résultat que tu vas apporter à tes clients. Dans le mindset aussi, on va avoir tout ce qui est euh, croyances limitantes, peur, doute, syndrome de l'imposteur. Toutes ces choses au niveau de ton mental, justement, qui peuvent t'empêcher de passer à l'action ou qui peuvent t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de construire les bases de son business en commençant par travailler son mindset. À travailler son mindset pour avoir un état d'esprit solide qui te permette de tenir sur le long terme. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est tenir sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre notre activité sur le long terme. C'est avoir un CA régulier qui nous permette de vivre sur le long terme. Donc, première étape, on va venir travailler cet état d'esprit pour le renforcer, qu'il devienne solide et qu'on ait 100% confiance en nous et en nos offres. Deuxièmement, on va faire un petit bilan. La deuxième étape pour toi, avec Charlie d'affaires, c'est faire une sorte de bilan. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour trouver des clients? Quelles actions? Alors, quelles actions, mais aussi quelles pensées? Quelles actions tu as déjà mis en place pour trouver des clients? Quel mindset, quelle pensée
tu as déjà mis en place pour trouver des clients? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tes pensées, est-ce que, tes actions ont marché? Est-ce que tu as réussi à trouver des clients? S'il y a des actions, tu vois, qui ont marché, ces actions, garde-les. Par contre, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, il va falloir aller examiner tout ça de plus près. Il va falloir aller optimiser tout ça, comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc, quelle action tu as déjà mis en place? Est-ce que ça a fonctionné? Si oui, pourquoi? À ton avis, pourquoi ça a fonctionné? Et sinon, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Donc ça va être beaucoup de prise de recul, si je peux appeler ça comme ça, de ouais, d'avoir un regard extérieur pour voir, bah, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce que je peux mettre en place, qui est beaucoup plus aligné à mes valeurs, quelle stratégie je peux mettre en place, et cetera. C'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner et moi-même, au stade où j'en suis aujourd'hui, je continue à me faire accompagner sur mon mindset et mon business parce que c'est hyper important d'avoir un regard extérieur sur votre business. Parce que dans notre business, on a la tête dans le guidon, on voit que ce qu'on voit en fait, on ne voit pas les choses extérieures. On a la tête dans le guidon et on voit pas les choses extérieures. Donc c'est important d'avoir quelqu'un d'expert qui est passé par là où vous passez. Donc quelqu'un qui va avoir ce regard extérieur pour vous dire: «OK, c'est ça qui bloque, c'est ça ta problématique. Ça, tu peux l'améliorer. Ça, tu peux l'optimiser de telle manière. Voilà ce que tu peux mettre en place». Quelqu'un qui va avoir ce regard extérieur. Troisième étape, qu'est-ce que tu n'as pas mis en place? Quelle action tu n'as pas mis en place alors que ça pourrait t'aider à trouver des clients? Souvent, ces actions, tu les as pas mis en place soit parce que, bah, tu sais pas que ça peut t'aider, donc regard extérieur, soit parce que, tu as peur, tu procrastines, tu as des croyances et cetera. Je répète ma question, quelle action tu n'as pas mis en place alors que tu sais que ça pourrait t'aider à trouver des clients? Par exemple, aller à des after work, vous enfin t'inscrire à des clubs entrepreneurs, aller à des coworking, aller à des rencontres présentielles ou aller à des rencontres en ligne. Heu, Rencontres en ligne, qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être des clubs, ça peut être des lives, ça peut être, moi je sais que je propose ça, je propose des visio-réseautages. Alors j'en propose pas souvent et d'ailleurs, j'ai un cadeau juste après pour vous, mais restez bien jusqu'à la fin. Mais ça peut être, voilà, des visio-réseautages où, alors je sais pas si d'autres personnes proposent ça, mais moi en gros, ces visio-réseautages, c'est des visios où chacune votre tour, vous avez la possibilité de parler de vous, de parler de vos offres, de vous faire connaître, aux autres personnes qui sont là pendant le live, de faire votre pitch. Donc ça peut être bonne manière, pour, trouver des clients, pour vous faire connaître, pour agrandir votre réseau. Donc quelle action tu n'as pas mis en place alors que tu sais que ça pourrait t'aider à trouver des clients? Troisième étape. Ensuite, quatrième étape, apprends à te connaître. Mmh. Dans cette quatrième étape, on va dire, il y a 3 étapes. Apprendre à te connaître, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas? Où est-ce que tu te vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Quelle est ta vision? Quelle est ta mission? Quel est ton pourquoi? Apprends à te connaître de A à Z. Ça, c'est le petit A. Petit B, une fois que tu as appris à te connaître, tu vas venir apprendre à connaître ton client idéal. Qui est-il? Quelles sont ses problématiques? Quels sont ses doutes? Quels sont ses peurs? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses rêves? Apprends à le connaître de A à Z. Tu as appris à te connaître de A à Z, maintenant tu dois apprendre à connaître ton client idéal de A à Z. Ça, c'est l'étape B, le petit B. Et l'étape C de cette quatrième étape, c'est le fait d'apprendre à communiquer avec ton client idéal. Tu as appris à le connaître, OK, maintenant il faut que tu apprennes à communiquer avec lui. Comment, grâce aux choses que tu connais sur lui, tu peux communiquer sur tes réseaux? Si tu es sur Instagram, comment tu peux faire pour lui parler? Pour qu'il se dise: «Oh, mais waouh! Angélique a compris ce que je vivais. J'ai l'impression que ce post, elle a écrit juste pour moi». Donc quatrième étape, apprendre à te connaître. Ensuite, apprendre à connaître ton client idéal et ensuite, apprendre à communiquer avec lui pour que, grâce à ton contenu, tu arrives à vendre de manière naturelle. Dernière étape qui est aussi en fait, ces étapes sont toutes importantes, mais c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour moi, c'est de ne pas rester seul et de te faire accompagner. Je te l'ai dit tout à l'heure, avoir un regard alors, au-delà du enfin, il y a le regard extérieur que tu vas pouvoir avoir sur ton business, mais surtout un regard expert, un regard qualitatif qui va vraiment te dire: «OK, c'est ça qui va pas chez toi. Enfin, c'est ça ta problématique, c'est ça qui te bloque, c'est ça qui t'empêche de trouver des clients.
Voilà ce que tu dois mettre en place. Voilà la stratégie que tu peux mettre en place qui est alignée à tes valeurs et qui va te permettre de trouver des clients de manière qualitative, de manière stratégique, de manière alignée, de manière magnétique, de manière ce que tu veux. Je récapitule rapidement les 5 étapes et après je vous parle d'une surprise que j'ai pour vous. Première étape, développer un état d'esprit qui va vous permettre de tenir sur le long terme, un état d'esprit de Wonder Woman. Deuxième étape, faire un bilan. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place comme action? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle action tu n'as pas mis en place alors que tu sais que ça pourrait t'aider à trouver des clients? Pour la troisième étape. Quatrième étape, apprendre à te connaître. Ensuite, apprendre à connaître ton client idéal et ensuite apprendre à communiquer avec lui. Cinquième étape, ne pas rester seul, bien t'entourer et te faire accompagner par un expert, par une experte qui est passée par là où tu passes, qui peut t'aider de manière stratégique, qualitative. Et du coup, en rapport avec ces 5 étapes, j'ai un cadeau pour toi. J'ai lancé en avril, début avril 2024, donc là, il y a quelques mois, j'ai lancé mon tout premier mastermind. Ce mastermind, c'est un mélange de coaching de groupe et un mélange de coaching individuel qui va t'aider à te sentir beaucoup plus confiante, beaucoup plus légitime dans ton business pour faire passer ton business à un niveau supérieur. Grâce à ce mastermind, qui est très, très, très poussé, qui est un coaching de groupe très poussé où ça va être une grande expérience, où on va aller très, très loin ensemble. Grâce à ce mastermind, tu vas pouvoir faire passer ton business et ton mindset à un niveau supérieur, à un niveau que tu n'imaginais même pas possible. Donc, j'ai lancé cette première version en avril 2022 et là, j'ai décidé, en avril 2022, n'importe quoi, en avril 2024. Et j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui m'ont demandé: «Angélique, quand est-ce que tu réouvres les places du mastermind? Quand est-ce que tu relances une version du mastermind?» Je vous ai écouté, j'ai réalisé votre rêve, j'ai réalisé mon rêve. Je relance très bientôt, mais très, très, très bientôt, ça arrive très vite, une nouvelle, version, une nouvelle cohorte de ce mastermind. Comme pour la première version, je ne prendrai que 5 entrepreneuses pour pouvoir vous suivre de manière individuelle, de manière personnalisée, de manière qualitative. Donc je ne prendrai que 5 personnes. Dans la première version, les 5 places sont parties en moins de 3 semaines, donc vous avez un petit peu une idée. Et justement, à cette occasion, j'ai créé une liste d'attente. Cette liste d'attente, elle a 2 grands buts. Pas 4, 2 grands buts. Premier but, ça va vous permettre d'être tenu au courant en avant-première, en mode VIP de l'ouverture des portes et du coup, vu qu'il y a que 5 places, vous allez être tenu en courant en avant-première et 2-3 jours après, je communiquerai sur Instagram. Donc ça risque de partir assez vite. Deuxième, 2e bénéfice à rejoindre cette liste d'attente, c'est que vous allez avoir 3 cadeaux. Peut-être plus parce que je me connais, j'aime bien rajouter des cadeaux, mais vous allez avoir 3 cadeaux principaux et pour ceux qui ont bien écouté, je vous ai donné un indice lors de ce podcast, je vous ai donné un indice sur le premier cadeau. Donc voilà, 3 cadeaux, 3 surprises incroyables, 3 surprises de folie et le fait d'avoir les, places en avant-première parce qu'il n'y a que 5 places et en vous inscrivant à la liste d'attente, vous avez les 5 places en avant-première. Donc si vous êtes prête à kiffer votre rentrée, si vous êtes prête à tout préparer pour, réussir votre rentrée, comme vous le souhaitez, si vous êtes prête à atteindre vos objectifs, si vous êtes prête à vivre de votre activité, si vous êtes prête à vivre une transformation, une expérience de folie avec moi et avec 4 autres entrepreneuses, si vous voulez voir si vous voulez avoir une immersion, si vous voulez savoir à quoi va ressembler ce mastermind, avoir un avant-goût, inscrivez-vous à cette liste d'attente. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais même juste avec la liste d'attente, vous allez vivre une expérience incroyable. Donc je vous mets le lien de la liste d'attente dans la description de cette vidéo et petite chose à savoir, cette liste d'attente ferme le 28 juillet, donc dans quelques jours. Cette liste d'attente ferme et bien évidemment, première arrivée, première servie. Première arrivée, dans, cette liste d'attente, première servie pour, bénéficier de ces 5 places dans le mastermind. Je vous mets, la liste d'attente dans la description. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Instagram et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!